les Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023. Dans cette vidéo, nous allons décrypter la francophonie de manière particulière. Nous allons disséquer la francophonie. Nous allons étudier les Jeux de la francophonie de manière particulière, de la manière dont personne ne l'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Nous allons chercher la face cachée des Jeux de la francophonie. Est-ce que la langue française est l'épine dorsale du développement des pays francophones? Pas du tout. Est-ce que la langue française est un moyen qui permettrait le développement? Bien entendu, puisque la langue française est une langue de science, la langue française est une langue des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Par cette voie-là, la langue française peut jouer un rôle crucial dans le développement des pays francophones. Dans cette vidéo, nous allons décrypter spécifiquement les deux, les jeux de la francophonie. Nous allons partir des questions de manière ascendante. Nous partirons de la petite graine vers le baobab. Alors je te conseille de suivre la vidéo jusqu'au bout pour que tu puisses retenir la substantifique moelle liée à cette vidéo. Si la colonisation était une page absente, une page inexistante, une page blanche dans l'histoire de l'humanité, est-ce que la francophonie aurait vu le jour tel qu'on la connaît aujourd'hui? Pas du tout. La question suivante est celle-ci. Est-ce que la langue française est un outil de colonisation, fut un outil de colonisation? Bien entendu. Est-ce que la langue française fut un outil de discrimination, un outil de chosification, un outil de déshumanisation, un outil de réification, un outil de spoliation? Si on s'en remet à la réalité telle que, pour aller à l'école, pour accéder à la science, il a fallu passer par la langue française, c'est une discrimination. Parce qu'avant elle, la science existait en Afrique. Si on se relie au fait que pour décrocher un job, il fallait maintenant avoir un diplôme lié à la langue française, cela est une discrimination. Si on se relie au lieu que, c'est-à-dire l'économie était maintenant ballottée par la langue française et la vie sociale, la vie économique, la vie politique était influencée directement. C'est que la langue française a été un outil de discrimination dans les colonies françaises et même dans les colonies belges où on a utilisé la langue française. Est-ce que la langue française a été un outil de déshumanisation? Si on se réfère au fait qu'il a été amené, le coloniser, à sentir qu'il n'avait rien créé, qu'il n'avait rien inventé, qu'il n'avait rien fait, qu'il n'avait rien chanté, qu'il n'avait rien peint, qu'il n'avait rien du tout fait artistiquement et culturellement, qu'on a fait la table rase de la culture et de la civilisation nègre, la langue française a été un outil de discrimination, un outil de déshumanisation. Est-ce qu'après l'indépendance, les nations indépendantes ont rectifié ces tirs-là? Puisque avant la colonisation, la science existait, l'art existait en Afrique. La preuve en est que l'Égypte antique a dominé le monde entier, le monde antique. L'Égypte antique, qui est l'Égypte noire, a hébergé la première grande bibliothèque mondiale qui fut pillée, bien sûr, par les Occidentaux après les rayonnements de l'Égypte. Reconnaissant que l'Afrique avait une civilisation, de la science, de la technologie et une haute technologie, les pyramides en sont la preuve palpable. Connaissant que les Africains ont voyagé à travers le monde, les pyramides en Amérique latine, les pyramides de les constructions identiques en Asie, on reconnaît exactement que les Africains ont découvert le monde avant tout le monde, les Africains ont voyagé partout, les Africains ont fait le noir, l'homme noir a été partout avant tout le monde et l'homme noir a dominé tout le monde avant tout. C'est que la langue française fut un outil de mensonge, un outil de racisme, de discrimination, de réification, de déshumanisation.
Est-ce qu'après l'indépendance, les pays colonisés ont rectifié les tirs? Pas du tout. La langue française a été plutôt, a reçu trois couronnements, trois couronnes. Elle a été adoptée comme langue de l'éducation nationale, langue de l'administration et langue de la diplomatie. En d'autres mots, on en a fait la langue officielle. Ce qui veut dire que, au lieu de rectifier les tirs, on l'a amplifié. On s'est noyé beaucoup plus. Mais est-ce que la France a fait quelque chose? Elle est sautée sur l'occasion. Elle a créé l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Qui est quoi? Qui est le fait que la France est la locomotive avec 88 pays comme des wagons. Sacrée France. 551 695 km². La RDC à elle seule, 2 345 000 km². La France est 5 fois moins vaste que la RDC. La RDC est 5 fois plus vaste que la France, avec plus de 100 millions d'habitants aujourd'hui. La France a moins de 69 millions d'habitants. En d'autres mots, la France a la moitié de la population de la RDC. Comment la RDC s'est fait avoir jusqu'à ce niveau-là? Parce que l'Organisation internationale de la francophonie a un objectif: la promotion de la langue et de la culture française en tout et pour tout. En deuxième lieu, vient le plurilinguisme et en troisième lieu, la diversité culturelle. Il ne s'agit pas de l'Organisation internationale du plurilinguisme, non, ni de diversité culturelle, non, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. En d'autres mots, la France s'est arrogée des nations vassales qui vont promouvoir sa langue et sa culture. La France s'arroge des nations victimes, des nations qui vont jouer les vassales pour promouvoir la France, promouvoir la langue française, promouvoir la culture française, promouvoir la civilisation française, comme si toutes ces nations n'avaient pas leur culture, leur langue. La RDC à elle seule a plus de 450 langues, dont aucune n'est promise au stade de la langue française. Aucune n'est promise au niveau où la RDC s'emploie à donner de la valeur à la culture et à la langue française. C'est là qu'interviennent les choses, les jeux de la francophonie. Pourquoi la France se donne autant de mal pour libérer un budget de plus de 70 millions d'euros pour financer ces jeux de la francophonie chaque année, sans parler de dépenses liées à l'OIF? Il y a un objectif. Il est question de tenir en laisse les nations dites francophones, qu'elles soient amenées à prendre à l'avant, qu'elles soient amenées à s'occuper avant toute chose de la culture française en oubliant leur propre culture, la langue française d'abord en oubliant leur langue, ce qui fait que la langue, le français, la civilisation française s'installe dans les anciennes colonies, ce qui veut dire que l'Empire français n'a jamais été aboli du point de vue culturel. Il y a une langue de domination et des langues dominées. Il y a une culture de domination et des cultures de dominés. En d'autres mots, la colonisation culturelle se poursuit. La colonisation langagière, la colonisation linguistique n'a jamais été abolie. On n'a jamais été indépendant langagièrement, linguistiquement, culturellement. La civilisation française prend de l'ampleur dans des pays francophones. Avec les jeux, qu'est-ce qui s'est fait? Pour faire passer un message facilement, si vous l'imposez à quelqu'un pédagogiquement parlant aujourd'hui, on le sait bien que un message imposé, un cours imposé, une matière imposée, elle attire la haine et on la repousse. Ainsi, on fait appel à une deuxième méthode, learning by doing, apprendre en agissant. Lorsque vous agissez en apprenant, ça vous donne une certaine liberté
de recevoir, d'apprendre, de comprendre, de mémoriser, d'appliquer en même temps et de vivre ces leçons-là. Et ne pas sentir qu'on est en train de fournir de l'effort, mais plutôt que l'on s'amuse. Voilà d'où viennent les jeux de la francophonie. Et on passe à la vitesse supérieure. Pour bien apprendre en agissant, il faut apprendre en s'amusant. En d'autres mots, en jouant. Lorsque l'on joue, l'on n'a pas conscience que l'on travaille, l'on n'a pas conscience que l'on apprend, on n'a pas conscience que l'on fournit de l'effort, puisque tout ce que l'on fait, on le fait pour s'amuser, pour se faire plaisir. Ainsi, les jeux de la francophonie sont divers, il y a plusieurs jeux de la francophonie, ce qui fait quoi? Lorsque on s'amuse, lorsque les athlètes font ce qu'ils font et les spectateurs et les téléspectateurs leur suivent, il y a des émotions qui vont avec le jeu. Le suspense. Est-ce qu'il va échouer? Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il aura la médaille? Qu'est-ce que ça va se passer? Avec plusieurs jeux, on a plusieurs émotions. Avec plusieurs jeux, on a la même émotion avec plusieurs niveaux, avec plusieurs éclats, avec plusieurs couleurs. Ainsi, en faisant passer les francophones par plusieurs couleurs. Dans le jeu de la francophonie, on met en avant la langue française, on met en avant la culture française, mais à travers les émotions. En d'autres mots, on imprime la francophonie dans le cerveau, on imprime la francophonie dans l'esprit, dans l'âme, dans les cœurs, dans le sang et dans le corps et même dans la chair des habitants, des peuples, des pays francophones. C'est comme si on faisait comment? C'est comme si on faisait manger la langue française en la parlant. On nous faisait boire la langue française en la parlant. On nous l'a fait retenir par lui. On écoute, on capte. Deuxième aspect. Troisième aspect, on nous l'a fait sentir sous la langue par la prononciation, par la réalisation, par l'usage de la langue française. Et puis, sur la peau, on nous l'a fait sentir par les émotions que nous éprouvons lorsque nous suivons ces jeux-là. Et en d'autres mots, on renifle la langue française par l'attente que l'on a de voir les athlètes réaliser ou ne pas réaliser telle ou telle chose, tel ou tel mouvement, telle ou telle activité, décrocher telle ou telle médaille. Dans cet état-là d'émotion intense et d'attente, on est en train d'absorber la culture française, la langue française, tout cela, on les retient au nom de la langue française. On passe à la perfusion de la culture et de la langue française. On passe à l'injection de la langue et de la culture française obligatoirement. Les jeux de la francophonie sont issus des découvertes récentes en neurosciences. Les jeux de la francophonie sont issus des découvertes récentes liées aux pédagogies nouvelles, apprendre en s'amusant. C'est la raison pour laquelle les Français investissent autant dans ces jeux-là pour amener les peuples des pays francophones à se focaliser sur la civilisation française, sur la langue française, sur la culture française, en faisant ainsi des petits Français partout à travers le monde, des imitateurs, cherchant à prononcer comme les Français, à s'habiller comme les Français, à vivre comme les Français, à être un peu comme des petits Français, ce qui donne au pays appelé la France un certain éclat à travers le monde, une certaine priorité, une certaine valeur, une certaine puissance, un certain pouvoir à travers le monde. Les jeux de la francophonie sont une incarcération douce, une incarcération de la mentalité. Elle inculque la mentalité française, l'idéologie française, la philosophie française, la culture française, la langue française, la perception de la réalité française à la française, la vision du monde française et même la croyance et le mode de vie et tout ce qui est comme la civilisation française, on nous les injecte. On nous les fait passer par la perfusion, par cet état
d'ivresse à travers les jeux, par cet état de drogue à travers les jeux, par cet état de prise en otage douce à travers l'intérêt que suscitent les Jeux de la francophonie. Comment? Les athlètes se préparent aux Jeux de la francophonie. Ils se préparent pour la francophonie. Ils planifient pour les Jeux de la francophonie. Ils rêvent de Jeux de la francophonie. Ils rêvent des médailles de la francophonie. Ils rêvent de gagner aux Jeux de la francophonie. Ils travaillent au nom des Jeux de la francophonie. Ils fournissent des efforts avec leur famille derrière eux, avec leur pays derrière eux, avec leur peuple derrière eux, avec leur programme derrière eux, avec leur planification derrière eux. En d'autres mots, il y a des organes même créés dans chaque pays pour gérer cette situation, ce qui fait à ce qu'il y a beaucoup de peuples, 88 pays au total, qui vivent au nom de la francophonie, qui rêvent au nom de la francophonie, qui travaillent au nom de la francophonie, qui chantent au nom de la francophonie, qui créent artistiquement au nom de la francophonie, qui parlent au nom de la francophonie, qui vivent tous les jours au nom de la francophonie. Et la libération n'est pas effective car il s'agit d'une prise d'otage à la française, une prise d'otage francophone, une prise d'otage douce avec un certain jeu, avec une certaine manière de gérer l'esprit des peuples qui vivent dans le pays dit francophone. Sommes-nous obligés de continuer de vivre comme des wagons de la France, de la civilisation, de la langue française et du monde français? Sommes-nous obligés de rester en arrière? Combien de langues avons-nous? Exemple simple de la RDC. La chose est simple. Il est temps de mettre en valeur nos propres langues, parce que nous les avons. Il est temps de mettre en valeur notre propre culture. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on va droit vers l'extinction. La langue française prend de l'ampleur dans nos écoles, dans nos familles, dans nos rues, dans nos bistrots, dans nos têtes et surtout dans nos âmes, et nos esprits et nos cœurs. Elle repousse petit à petit certaines langues. Petit à petit, elle les repousse et elle prend la place primordiale dans notre vie et elle nous déshumanise. Elle nous déboussole. Nous devenons des acculturés, des transfuges, des personnes qui n'ont plus de références historiques, culturelles et même linguistiques, langagières. Cela fait de nous des personnes sans avenir. Car si on n'a pas dépassé, le présent ne peut pas exister et le futur est hypothétique. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, prends-les comme des phrases interrogatives. Ce qui va te pousser à prendre le temps de réfléchir toi-même, de te recueillir toi-même, de te concentrer toi-même sur ces questions et sur les réponses proposées afin de te forger toi-même ta propre opinion. Surtout, prends bien soin de toi.